Bonjour à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui diffère un petit peu des autres, hein. Je viens de mettre en ligne la guidance concernant les personnes en lien d'âme, donc voilà, une vidéo sentimentale. Là aujourd'hui c'est enfin maintenant en tout cas c'est une vidéo de toute autre forme. C'est une vidéo de développement personnel. Voilà, donc pour ce faire j'utilise, je ne sais pas si vous connaissez, les chemins de Qumran, voilà, qui sont des cartes permettant en fait l'introspection. Je m'en sers beaucoup en thérapie avec les adultes pour parfois cibler ben, voilà, les questions à travailler ou préciser des choses voilà, que je peux observer en tout cas ou entendre pendant mes séances de thérapie. Donc ça se compose comme ça. Il y a un tas avec des questions, un tas qui est beaucoup plus épais avec les obstacles et un tas avec les ressources qui peuvent vous être proposées, en tout cas, pour réfléchir sur cette introspection. Pardon. Donc, bah, écoutez, on est parti. On va voir aujourd'hui la question. Alors, s'il vous plaît, mes guides, guidance, donc, pour les personnes qui nous regardent, quelle est la question qui ressort, s'il vous plaît? Ouh là là, il y en a beaucoup trop. Une question à la fois, hein. Allez, voyons voir. Une question, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. De quoi as-tu peur? Voilà. De quoi as-tu peur? On me parle de personnes qui ont peur de faire des choix et qui sont actuellement coincées dans un cycle infernal, j'entends. Un cycle de répétition. De répétition. Pourquoi j'entends lamentation? Non, un cycle répétitif. Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre. Voilà. Donc quelqu'un qui est aujourd'hui fatigué. Fatigué, on me parle de quelqu'un, d'une personne fatiguée. Fatiguée d'être dans ce cycle qu'elle a du mal à couper. Mais qu'elle ne coupe pas par peur de faire des choix, par peur de se tromper, puisque c'est visiblement une personne qui s'est déjà trompée dans le passé et qui aujourd'hui ne veut plus recommettre ces mêmes erreurs. Voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Vous prenez ce qui résonne en vous. On va préciser un petit peu tout ça ensemble. On va prendre le tas des obstacles. Oula. Et on va voir un petit peu quels sont les obstacles aujourd'hui qu'ils se mettent devant cette personne-là qui a des peurs. Qu'est-ce qui se passe un petit peu? On va voir. C'est aussi une personne qui est à un carrefour de sa vie, qui sait qu'elle doit faire des choix, mais qui est quand même paralysée par ses peurs justement. Donc par manque de confiance. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve dans son comportement. Une mésestime de soi aussi. Une mésestime de soi, un manque de confiance dû à des traumatismes de l'enfance. Voilà. On me parle de personnes à qui enfant on mettait la pression pour être toujours plus ci, toujours plus ça, ou en tout cas cet enfant n'était jamais assez, n'était jamais assez. Voilà. Quoi qu'elle fasse, c'était jamais assez, cette personne, enfant. Et donc aujourd'hui, ça a créé un manque de confiance en soi. On me parle de rébellion. Et on me parle de lien avec ma souffrance. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu tout ça? Ou pas? On me parle quand même de souffrance intérieure, hein, de blessures béantes
qu'on vit comme une blessure de rejet, de trahison et d'abandon. Voilà. Ces personnes souffrent de ne pas avoir été entendues et de ne pas avoir été compris par un des parents, voire les deux. Et on me parle de problèmes de gestion des émotions. Voilà. De problèmes de gestion des émotions dus à ces blessures, dus à ces blessures de l'âme, qu'on appelle, c'est-à-dire les blessures du cœur. Voilà. Qui aujourd'hui se traduisent en fait avec des difficultés de comportement au niveau de la gestion des émotions. Et donc du coup, ça crée un manque de confiance. Et on a envie de... On a une espèce de sentiment de rébellion. On a envie de montrer qui l'on est. On a envie de renouveau. On a envie que les gens croient en nous. Mais on ne sait pas comment s'y prendre. D'accord ? Voilà. Et du coup, ça crée une peur du changement, forcément. Ça crée une peur du changement qui immobilise. Et alors, si on sait qu'on est à un carrefour de sa vie et qu'on doit prendre des décisions, cette peur du changement fait que ça engendre de la souffrance. De la souffrance et de la culpabilité. De la culpabilité de se dire, voilà, je sais que je dois faire ce choix, etc. Et cette paralysie, on s'en veut. On en veut, pas au monde entier, on en veut aux personnes, en fait, qui nous ont infligé ça. Voilà, ces blessures-là. Mais on s'en veut à soi aussi, beaucoup. On s'en veut à soi de pas réagir, quoi. Et on se dit, mais enfin... on se met un peu plus bas que terre, en se disant, voilà, t'es nul, des pensées pas très jolies sur soi. Voilà. On se dit que le changement, c'est dangereux. C'est dangereux pour nous, puisque comme on ne maîtrise pas ses émotions et qu'en fait, on est bon à rien, parce que c'est ce qu'on nous a toujours répété, t'es bon à rien. En tout cas, c'est le sentiment que l'on a. Et du coup, c'est dangereux de changer. Voilà. Mais au fond de soi, on a... C'est viscéral, quoi. Ce besoin de changement, je le ressens comme ça, je la sens, attention, j'ai des frissons partout, mais avec une souffrance extrême, en fait. Une souffrance extrême et on ne sait pas vers qui se tourner. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. En parler à son entourage, on a trop peur parce qu'on a tellement entendu de choses. Ça nous renvoie à ces blessures de rejet, de trahison. Et voilà, à tout ce qu'on nous a déjà renvoyé, on n'a pas envie. Puis on n'a pas envie aussi, toujours par esprit de rébellion. Alors la rébellion, c'est pas toujours négatif, mais par esprit de se dire, non, stop, quoi, je veux plus entendre les mêmes choses, je veux sortir du cycle. Ça, on l'a bien compris. Mais du coup, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas vers qui se tourner et on est perdu là. On est un petit peu perdu et ça engendre et ça entretient cette souffrance intérieure, voilà, qui est silencieuse, du coup, qui devient silencieuse, pas à l'intérieur de nous, mais silencieuse par le chakra de la gorge, en fait, c'est ce qu'on me montre, où on n'arrive pas à l'exprimer, voilà, et c'est compliqué, c'est très compliqué pour cette personne, ou pour ces personnes, vous qui me regardez en tout cas. On me parle de mémoire karmique. Ben oui, vous savez qu'on se réincarne, voilà, on a plusieurs vies et on se traîne avec soi des mémoires karmiques. Et chaque fois que l'âme se réincarne pour faire son expérience dans une nouvelle vie, on vient nettoyer les blessures que l'on a eues dans la vie ou les vies antérieures, en fait. Voilà. Et donc, du coup, il y a cette mémoire karmique. Donc, dites-vous aussi que des fois, s'il y a des avancées qui ne se font pas, c'est pas toujours de votre fait. Voilà. Il y a les fausses croyances qu'on nous donne quand on est éduqué. Alors, une fausse croyance, c'est quoi? C'est par exemple, on va faire un truc bateau, un truc tout con, je vais le dire comme je pense. Les petites filles s'habillent en rose et les petits garçons s'habillent en bleu. Voyez, et ça crée en fait une fausse croyance qui fait qu'on retrouve encore aujourd'hui, encore chez certains enfants, un peu moins, mais voilà. Ou moi qui travaille beaucoup avec les enfants, j'entends « Ah mais non, mais ça c'est pour les filles, c'est rose ». Voyez? Donc ça, c'est une croyance, c'est quelque chose, on nous a éduqués comme ça. Et donc, du coup, il y a ça qui nous compose, qui compose nos peurs, etc. Mais il y a aussi les mémoires karmiques, ce que l'on traîne et que l'on ne maîtrise pas. D'accord? Voilà. Et ça, on tenait à vous le dire.
Je sens cette culpabilité. J'ai l'impression d'avoir un poids sur les épaules qui m'écrase. Donc, il va falloir quand même, à un moment donné, entendre cette souffrance. J'entends aussi, pardon. C'est-à-dire vous, écoutez cette souffrance et chercher peut-être des solutions extérieures. Osez aller chercher des solutions extérieures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par ce manque de confiance, il y a la peur de jugement aussi. La peur de se dire, au travers de cette culpabilité aussi, souffrante de se dire, mais si je vais voir quelqu'un, comment je peux dire ça? Comment, voilà. Donc ne faites pas de suppositions en vous disant que c'est stupide, qu'il n'y a rien de stupide. Rien n'est stupide, aucun questionnement n'est stupide. Voilà. On a tous notre parcours, notre chemin de vie, nos avancées, nos failles, nos faiblesses, vous le dites comme vous voulez. Hein. C'est ce qui nous construit aussi. On a tous des forces. Aujourd'hui, pour vous, le tout est de faire ce pas, en fait, ce pas vers vous-même, pour vous-même, et en fait vers la résilience, vers le pardon. Voilà. Votre propre pardon. Je ne parle pas des autres. Là, je parle vraiment du développement personnel. C'est vraiment vous. Le reste viendra après. Aujourd'hui, il est vraiment question de vous. Alors, quand on parle de pardon, ça, c'est une petite aparté. Du coup, je coupe un peu la connexion pour vous expliquer quelque chose qui est important. Hein. Le pardon. Pardonner, ça veut dire quoi? Souvent, on me dit non, je ne veux pas pardonner. Mais pardonner, on a une définition erronée du pardon. C'est-à-dire que... pardonner, ce n'est pas cautionner, c'est accepter. Voilà. Quand on comprend ça, on accepte. On accepte ce qui s'est passé. Voilà, j'accepte. Ok. Je pardonne pour ce qui s'est passé, j'accepte. Parce que de toute façon, ce qui est écrit, ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Pour autant, je me sers de ce vécu pour en tirer des leçons, des conclusions, en faire des résiliences, des outils de travail aussi personnels, et puis avancer et sur mon chemin de vie. Voilà, et progresser, d'accord? Et donc ça, ce n'est pas cautionné, hein? Voilà. Cautionner, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qui s'est passé. Si une personne vous a fait du mal, vous dites ok, je te pardonne. Enfin, je te pardonne, oui c'est ça, je te pardonne, j'accepte. J'accepte ce qui s'est passé, j'accepte ce qui est, et je vois comment le guérir. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'accepte ce que tu m'as fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, dans le fond. Voilà, parce qu'il y a des blessures quand même plus ou moins grandes, on est d'accord. On me parle de dépendance. Eh bien oui. En fait, le manque de confiance en vous, qui vient des blessures que je vous ai évoquées, hein, en termes de rejet, de trahison, etc., ce sont des blessures de dépendance affective. Voilà. Et donc, il va falloir travailler ces dépendances affectives. Pour une partie, vous allez pouvoir le faire seul. Pour d'autres, ça va être compliqué. Voilà. Il n'y a aucune honte à se faire aider. Voilà. Par des thérapeutes. Alors, c'est pareil. Le choix du thérapeute, alors psychothérapeute, psychologue, psychiatre, peu importe la formule, c'est une question d'humain à humain et de feeling. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir vous connecter à votre cœur et vous dire, voilà, je vais là, pas parce que y a la plaque psychiatre ou thérapeute ou machin, peu importe la formule, hein, chacun fait ses choix, il n'y en a pas de bonne ou mauvaise. Elle est mauvaise si vous y allez pour de mauvaises raisons, en écoutant ce que les autres vous disent ou en écoutant votre ego, c'est-à-dire votre tête. Aujourd'hui, vous devez penser à votre cœur en vous disant, moi j'ai besoin de ça. Et quand je m'adresse à cette personne-là, ça me correspond. Voilà. Je la choisis parce que humainement parlant, elle me comprend. C'est ce dont vous avez besoin. Ça, c'est le premier pas vers la confiance en soi. Et l'estime de soi aussi. D'accord? Voilà. L'estime de soi, c'est le respect de soi-même. Le respect de ses convictions, de ses choix. D'accord? Allez, une autre carte peut-être, s'il vous plaît, mes guides. Pour la personne qui nous regarde. J'entends la peur de ne pas être aimé. Ben oui.
Vous avez peur de ne pas être aimé. Vous avez peur de ne pas être aimé. Ne pas être reconnu pour ce que vous êtes. Eh bien oui, parce que vous avez tellement entendu fais comme ci, fais comme ça, nanana, t'es trop nul, t'es trop ci, t'es trop ça, ben, que vous êtes conformé à un moule. Vous avez mis des masques pour se protéger. Voilà. Des masques pour vous protéger, pardon. Pour vous protéger des blessures qu'on vous infligez. Et donc, du coup, quand on met des masques, on n'est pas soi, on n'est pas fidèle à soi. On ne se reconnaît pas en soi et les autres ont une image erronée. Alors certains ont une espèce de ressenti, d'intuition, de clairvoyance, vous le dites comme vous voulez, qui font qu'à un moment donné, les personnes qui vous aiment vraiment et vous connaissent vraiment, et celles avec qui vous êtes à l'aise, et il y en a quelques-unes quand même dans vos amis, entourage, peu importe au travail, vous ne trichez pas, ou peut-être vous vous sentez en sécurité et vous n'avez pas besoin de tricher. Mais dès que vous êtes dans cette insécurité, et c'est ce que vous faites avec la plupart des gens, c'est ce que j'entends, c'est pas un reproche, voilà, c'est une constatation, oui, vous enfilez vos masques, et du coup, aujourd'hui, de faire tomber ces masques, vous avez peur de ne pas être aimé pour ce que vous êtes. Voilà, clairement, c'est ce que j'entends. J'entends aussi, n'ayez pas peur. Apprenez à vous faire confiance. Vous êtes une belle personne. Ok. Je ne m'appartiens pas. Voilà. Alors pourquoi cette croyance? Je ne m'appartiens pas. Ça rejoint ce que je disais en fait. Je ne m'appartiens pas, c'est l'histoire des masques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que les personnes voient de vous et ce que vous voulez bien montrer de vous, ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Mais ça crée du coup cette peur de changement et cette rébellion en vous qui fait qu'aujourd'hui, votre vraie personnalité, elle a envie d'être dans la lumière. Voilà. Votre âme, votre cœur vous dit, laisse-moi sortir, laisse-moi m'exprimer, j'ai envie de... Et c'est ce qui va balayer votre souffrance en fait. Hein? Voilà. Alors, du coup, quelles ressources peut-on vous proposer? Vous savez, ce que l'on est, c'est pas forcément ce que les autres en disent et le regard des autres. La seule personne qui peut vous aider, c'est vous-même. Vous êtes vraiment seul acteur de votre vie et le seul à savoir, en tout cas quand vous faites les choses en conscience et que vous prenez le temps d'écouter votre cœur, de prendre toutes les données, parce qu'il y a aussi des données de réalité à prendre en compte. Il n'y a pas que ce qu'on veut, il y a ce qu'on peut aussi, ce qu'on nous donne, etc. Et il y a un timing aussi pour faire les choses. Voilà. Et tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus, j'ai perdu ma phrase. Oui, c'est ce qu'ils font. Voilà, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Pardon. J'étais connectée d'un coup sur autre chose. Alors, on vous demande de faire preuve de discernement, d'écoute et de temps. En fait, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Si vous voulez arriver en fait à mettre les choses en place, il faut accepter de vous laisser du temps. Oui, parce que cette rébellion, c'est resté tellement enfoui au fond de vous qu'aujourd'hui, vous êtes une vraie cocotte minute. Voilà. On me parle de burn-out pour certains. On n'est pas loin. Certains y sont déjà. Mais pour retrouver cette lumière, il va falloir vous mettre à votre écoute et trouver de l'écoute. C'est très important. Vous et une tierce personne. Voilà. Et on me parle quand même de professionnel, de quelqu'un de compétent. Voilà. Donc, pour retrouver la clairvoyance et le discernement, en fait, sur ce dont vous avez vraiment besoin. Et retrouver donc la confiance espérée en vous-même, en la vie, et foi aussi dans les autres. Vous avez perdu cette confiance un peu dans les autres. Vous avez tellement été écrasé, floué, j'entends, trimballé, qu'aujourd'hui, ouais, vous avez du mal à accorder votre confiance. Pas qu'à vous-même, en fait. Ouais, on vous demande de retrouver votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Vous ne l'avez... Oui. Vous pouvez acquérir plus de libre arbitre, c'est-à-dire, voilà, mais c'est pas comme ça que je veux le dire, c'est moche.
Moi, je dirais, ouais, c'est ça. Vous avez votre propre libre arbitre. Ouais, vous avez l'impression d'avoir perdu. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il fait bien partie de vous. Il faut juste retrouver les bons outils. Remettre les choses dans les bonnes cases. 8 ans. Pour pouvoir avancer dans de meilleures conditions. Vous avez en tout cas les ressources en vous pour le faire. Vous y croyez plus, mais l'univers y croit pour vous en fait. Hein? Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, ou pas? Allô? Hop là. Autre carte? Oui, il y en a une dernière. Pardon, ça prend un petit peu de temps, mais je pense que... si ça va pas... Ouais, je vais la tirer moi-même. Hop. L'intention. Ben oui. Pour récolter ce que l'on sème, il faut ici y mettre de l'intention, la bonne intention. Alors, je ne dis pas aujourd'hui que vous faites preuve de mauvaise volonté, ça n'a rien à voir. Mais on raisonne ce que l'on est au fond de soi, ce que l'on vibre. On raisonne ce que l'on vibre. Alors, pour certains qui sont un petit peu dans la spiritualité, pardon, ça va être concret. Là, peut-être un peu moins. Pour les autres... lorsque vous mettez une intention positive dans les choses que vous voulez impulser, eh ben, vous allez créer du positif. Si vous mettez du doute, de la peur, etc., ben, forcément, vous allez récolter quelque chose en miroir de ce que vous avez demandé, c'est-à-dire que ça va générer de l'attente, de la lourdeur, et vous allez prendre un nouvel orage sur la figure parce qu'à un moment donné, c'est aussi ce qui vous permet de continuer à travailler. On vous montre que vous devez continuer à travailler sur vos blessures. Voilà, j'espère que j'ai été claire. On a fini avec ce tirage. Peut-être un petit accord, un petit conseil des accords Toltec aujourd'hui. Alors, une petite carte pour les consultants qui me regardent. Gardez confiance. Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est marrant, c'est la deuxième fois que je le dis aujourd'hui. Le temps n'est pas un ennemi en fait. Il faut que vous fassiez du temps un allié. Un allié pour prendre le pas sur votre vie, sur les questions que vous vous posez, etc. C'est très très important. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Voilà. Et oui, parce que du coup, certaines personnes, certains d'entre vous, alors c'est pareil, hein, c'est toujours une guidance générale. Donc pour certains d'entre vous, cette peur, en fait, cette peur de l'autre, vous met dans la critique de l'autre. Voilà. Vous vous sentez critiqué, donc du coup, vous faites à l'inverse, vous renvoyez ce que vous avez l'impression qu'on vous donne. Et du coup, il faut que vous preniez conscience aussi que à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez les autres. Voilà. Peut-être envers les personnes qui vous ont fait souffrir. Voilà, vous avez les dents acérées, en tout cas le verbe, les mots acérés, et du coup, les mots MOTS vous rajoutent des mots MAUX. Donc faites bien attention. Hein. On parlait tout à l'heure de l'intention, de vibrer le positif pour récolter du positif. Donc si vous vibrez le négatif, c'est ce que vous dit cette carte hein, avec le premier accord Toltec, si je vais y arriver, que votre parole soit impeccable. Et bien ça vous renvoie le négatif que vous aviez envoyé vous-même. Donc je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Voilà. Je n'ai pas plus à en dire sur cette carte. Comprendra qui ça concerne. Hein. Je vous donne aussi des messages. Je vous laisse le libre arbitre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de faire votre propre interprétation.
Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Eh bien ouais, ça fait partie de l'intention aussi. Soyez clair avec ce que vous voulez, avec ce que vous exprimez et ce que vous voulez demander. Voilà, l'univers est toujours à l'écoute pour ceux qui y croient et moi j'y crois très fort. Mais je pense que si vous m'écoutez, c'est le cas aussi. Donc soyez très clair. Pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elles vivent en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. D'accord? Là, ça se situe en fait au niveau du 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Voilà, je pense que le message est assez clair. On va voir s'il y en a une petite dernière. Et je vais vous laisser là-dessus. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Voilà. Tout à l'heure dans le tirage. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Voilà. Ça, c'est aussi le 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Hein, voilà. Faire de son mieux, ça ne veut pas dire être dans la performance. Ça veut juste dire être en accord avec soi, en alignement avec soi, ses choix. Voilà. Déjà, c'est pas mal. Hein. Même si visiblement, ce n'est pas ce qu'on vous a inculqué à la base. Mais en tout cas, la vraie réalité, c'est celle-là. Je me choisis moi. D'accord? En choisissant de faire ce travail, vous vous choisissez vous. Et vous ne trahissez personne. D'accord? Il n'y a pas de trahison de l'un, de l'autre, de machin. On s'en fout du regard des autres, de ce que pensent les autres. Si aujourd'hui, vous refermez cette bulle sur vous-même, ben, vous vous choisissez vous. Et c'est une juste place. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'hésitez pas à venir vous abonner aussi sur le compte Facebook. Je vous laisse les coordonnées jusqu'en bas pour me contacter, en dessous de la vidéo, pardon. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao.